Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis enfin arrivée au point où j'ai trouvé ces 9 mots magiques, pieux. Mes 9 mots qui ont probablement sauvé mon mariage sont... Je pense avoir raison, mais je peux me tromper. J'ai un message pour vous qui va éliminer beaucoup de stress de votre vie. Ça améliorera beaucoup votre vie. Le titre est « Hors de contrôle et j'aime cela ». Hors de contrôle et j'aime cela. Et je ne parle pas d'être hors de contrôle et de faire tout ce que vous voulez faire. Je parle de arrêter d'essayer de contrôler d'autres personnes et les circonstances, et même parfois Dieu, et d'apprendre à laisser tomber ce stress, et vous aimerez cela. Il y a 4 raisons différentes pour lesquelles nous essayons de contrôler les choses, mais il y a 2 façons de regarder cela. Vous ne devez laisser personne vous contrôler. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour vous. Et vous ne voulez pas essayer de contrôler les autres. Ceci est particulièrement difficile parfois pour les parents dont les enfants ont grandi. C'est difficile d'être dans une position où vous guidez quelqu'un, lui disiez ce qu'il faut faire et comment le faire, et maintenant, tout à coup, il ne veut plus que vous le fassiez. Il n'apprécie pas vos conseils, il s'énerve quand vous leur donnez des conseils. Et c'est difficile parfois de laisser tomber cela. Mais c'est une transition que tout le monde doit faire, et si vous voulez bien vous entendre avec vos enfants qui ont grandi, vous devez réaliser qu'ils ont les mêmes droits que vous et que c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Même si la décision qu'ils prennent est mauvaise, c'est eux qui doivent la prendre. Et parfois, la seule façon pour eux d'apprendre quoi faire ou ne pas faire, nous n'apprenons pas toujours grâce à quelqu'un d'autre qui nous dit quoi faire ou ne pas faire. Ce n'est pas que vos conseils ne soient pas bons, mais très souvent, les gens doivent apprendre en traversant des choses. Je veux vous raconter une histoire. Dave et moi sommes allés à une église il y a longtemps, et je ne sais pas si vous le savez ou non, mais les églises peuvent avoir des cliques tout comme les gens du monde. Il y a comme un certain groupe, et si vous voulez être dans la liste des personnes importantes dans l'église, alors vous devez être dans ce groupe. Eh bien, je ne savais pas à l'époque ce que je sais maintenant, et j'étais encore anxieuse à cause de ce que j'avais vécu dans mon enfance. Et je cherchais un sens et je cherchais ma valeur. Ainsi, lorsque nous faisons cela, nous pensons souvent que notre valeur augmente si nous pouvons être amis avec quelqu'un qui est la bonne personne avec qui être ami. Donc, je voulais faire partie de ce groupe de personnes dans l'église et je vais vous le dire, j'ai travaillé très fort. J'ai manipulé, j'ai fait des compliments aux bonnes personnes, j'ai appelé les bonnes personnes, j'ai fait tout ce que ces bonnes personnes voulaient que je fasse et je voulais que Dave soit un diacre dans l'église. Je ne sais pas s'il le voulait ou non, mais je le voulais. Et beaucoup de gars de ce groupe étaient des diacres de l'église et donc j'ai pensé s'il nous aime, alors on demandera à Dave d'être un diacre. Et je voulais qu'il soit un diacre parce que j'étais curieuse et je voulais savoir tout ce qui se passait. Et je voulais aider à diriger l'église. Et donc, finalement, j'ai fait partie de ce groupe de gens. Mais pour pouvoir... si vous établissez une relation en laissant les gens vous contrôler, vous devrez toujours faire ce que vous avez fait pour l'obtenir. Et finalement, vous allez en avoir marre. Eh bien, en 1976, Dieu a touché ma vie, j'étais remplie de son esprit et il m'a appelé à commencer à enseigner une étude biblique. Eh bien, ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé si dur pour établir cette relation ont été les premières à me tourner le dos et ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Donc, je vais vous dire que si vous voulez de bons amis dans votre vie, alors vous feriez mieux de ne pas les choisir vous-même, mais de demander à Dieu des relations divines.
Et la personne que Dieu a mis dans votre vie peut ne pas être la personne que vous auriez choisie. Mais c'est beaucoup mieux pour vous d'avoir une bonne relation, saine, que celle que vous avez choisie et celle que vous avez manipulée pour l'obtenir et qui finira par vous faire du mal. Quelqu'un peut dire Amen? D'accord. Donc, la première raison dont nous allons parler... Bon, laissez-moi vous demander, avons-nous des personnes ici qui aiment avoir le contrôle? Je suppose que je devrais d'abord savoir si j'ai des gens ici qui ont besoin de mon message ou si je devrais juste, vous savez, l'oublier. Mais la première raison dont nous pouvons parler concernant pourquoi nous aimons avoir le contrôle est que nous craignons que si nous ne contrôlons pas la situation, nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Et fondamentalement, nous voulons tous à peu près ce que nous voulons et nous travaillons très fort pour l'obtenir. Et Jésus a dit dans Marc 8, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et me suive à moi. » La version amplifiée le dit vraiment bien. Qu'il renonce à lui-même, s'abandonne à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, l'égoïsme, d'après ce que disent les enseignements bibliques, est vraiment très mauvais. Nous sommes censés apprendre à nous soucier davantage des autres et de leur bonheur que de nous-mêmes. Maintenant, je ne connais personne parmi vous. Je ne sais pas depuis combien de temps vous marchez avec Dieu, mais je travaille toujours là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre ici travaille encore sur, pas seulement... Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous pouvez ne pas obtenir ce que vous voulez, tout en restant heureux et en ayant une bonne attitude, vous faites preuve d'une grande maturité spirituelle. Combien d'entre vous peuvent ne pas obtenir ce que vous voulez et rester heureux? Environ 20% de la foule. Merci pour votre honnêteté. Je vais mieux, mais j'ai encore du chemin à faire. Le désir de contrôler est enraciné dans l'égoïsme. Juste quelques versets sur l'égoïsme pour former une bonne base. 1 Corinthiens 13, 4 et 5. L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas envieux ni orgueilleux. Il n'est pas arrogant ni rude. Il n'insiste pas pour avoir son désir. Dites cela avec moi. L'amour n'insiste pas pour avoir son propre désir. Il ne s'irrite pas et ne garde pas rancune. Parfois, lorsque nous nous disputons avec quelqu'un pour avoir ce que nous voulons et nous gagnons, nous ne gagnons pas vraiment, nous perdons. Dave et moi avions besoin d'un tableau pour un mur de notre maison. Et nous étions au centre commercial et il y avait un magasin qui vendait des tableaux. Et Dave et moi n'avons pas les mêmes goûts pour le décor. Il n'y a rien de similaire du tout. Dave veut que tout dans la pièce se démarque et je veux que tout soit bien harmonisé. Et ainsi, il a vu ce tableau qu'il a vraiment aimé, peu importe le fait que je pensais que ça n'allait pas parce que ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Et il y avait un autre tableau que j'aimais et qu'il n'aimait pas. Alors, vous savez où on arrive, n'est-ce pas? Et donc, Dave est un gars qui aime vraiment la paix et il n'aime pas du tout les disputes. Et il a, finalement, juste dit « Je m'en fiche, fais ce que tu veux ». Alors, je marchais dans le centre commercial et je pouvais sentir cette petite satisfaction dans ma chair. Allez, avez-vous jamais eu cette sensation comme « Ouais, j'ai eu ce que je voulais ». Mais j'ai entendu l'Esprit Saint dire « Tu penses que tu as gagné, mais tu as en fait perdu. » Parce que la façon dont je l'ai fait n'était pas une manière pieuse. Vous voyez, Dieu veut que nous nous délections de lui et le laissions nous donner les désirs de notre cœur. Il ne veut pas que nous manipulions et essayions de contrôler des situations
Parce que si vous obtenez ce que vous voulez de cette façon, alors vous n'avez vraiment pas gagné. Vous avez perdu. Vous avez peut-être obtenu ce que vous vouliez, mais vous avez déplu à Dieu par la manière dont vous l'avez obtenu. Philippiens 2:3 dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas important. Vous l'êtes. Mais aucun d'entre nous dans cette salle n'est plus important que le reste des personnes présentes. Amen. Nous allons parler de l'orgueil dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez parler de l'orgueil, mais nous allons en parler. Je vais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez et vous essayez de les faire aimer Jésus comme vous, mais ça ne les intéresse pas? Allez. Lorsque nous avons une relation avec Dieu et nous savons ce qui manque aux gens et nous aimons les gens, nous voulons tellement qu'ils aiment Dieu et nous essayons plusieurs différentes choses. Nous les traînons aux réunions, nous laissons des livres ouverts au bon endroit. Nous écoutons Joel très fort en espérant qu'ils marcheront dans la pièce et entendront ce qu'il faut. Et je vais vous dire un secret qui vous épargnera beaucoup de stress. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un aime Dieu. Vous ne le pouvez pas. Maintenant, Dieu peut vous utiliser dans leur vie, mais ils ne seront probablement pas gagnés par la conversation. Au contraire, ils pourraient être gagnés par votre comportement et votre exemple divin devant eux. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne ceci est que j'ai eu un petit problème plus tôt cette année. Pas un petit problème, un très gros problème. Je suis tombée malade, je ne savais pas ce qui n'allait pas, et j'ai fait tous les types de tests que vous pourriez faire, et ils ont dit que je suis en bonne santé. Et je me suis dit, alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Et à la fin, c'était un stress chronique. J'avais travaillé trop dur, trop longtemps, mais une grande partie de mon travail n'était pas... Je veux dire, je faisais des conférences, j'écrivais des livres, je passais à la télé, mais pour moi, le gros problème était interne. Il s'agissait en grande partie de choses comme ça. J'essayais de contrôler des situations que je ne pouvais pas contrôler ou, disons, si l'un de mes enfants est en retard tout le temps, il n'est pas doué pour être là et il est censé être à l'heure. Eh bien, je n'aime pas ça. Et alors, j'essayais de le convaincre de changer ou j'essayais de le culpabiliser. Et il n'aimait pas ça. Et alors, cela pose un problème. Et vous devez arriver au point où vous vous dites, « Tu sais quoi, Dieu, ce n'est pas mon problème. » Allez, y a-t-il quelqu'un? Il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Et Dieu donne à chacun le libre arbitre. Dieu n'essaye jamais de nous contrôler, de nous forcer, de nous manipuler ou de nous culpabiliser pour quoi que ce soit. Le diable le fait. C'est un manipulateur et un contrôleur. Ainsi, lorsque nous essayons de faire cela aux gens, nous agissons en réalité dans une nature plus perverse que la nature pieuse. Dieu nous montre quoi faire. Il nous conduit, il nous guide, il nous dit les conséquences de faire ce qu'il dit et les conséquences de ne pas faire ce qu'il dit, mais il n'essaie jamais de nous faire faire quoi que ce soit. Il nous laisse le choix. Nous pouvons faire notre choix, nous avons le libre arbitre, et si vous voulez avoir des amitiés qui durent très longtemps, vous devez leur donner la même liberté dans laquelle vous n'essayez pas de les contrôler et de les manipuler. Même chose dans les mariages, même chose avec vos enfants. J'ai 4 enfants adultes et j'ai une très bonne relation avec tous les 4. Mais je vais vous dire quoi? J'ai dû apprendre à me mêler de mes affaires. Et vous devez apprendre que vos enfants sont différents. Maintenant, j'ai une fille. Je peux lui donner des conseils toute la journée. Elle s'en fiche. C'est bien. Elle les suivra si elle le veut.
Si elle ne le veut pas, elle ne le fait pas. Mais ça ne la dérange pas que je lui donne un conseil. Ça ne la gêne pas que je le lui donne. Et puis, j'ai d'autres enfants qui disent « N'essaie pas de me dire quoi faire ». Alors, vous devez connaître les gens et vous devez apprendre comment fonctionner. Et je vais l'admettre, j'aime donner des conseils. Vous savez, je suis une enseignante, je voudrais dire à tout le monde quoi faire. Et je serais à peu près sûre d'avoir raison. Mais là aussi, si vous voulez avoir des amis, ou si vous voulez que votre mariage dure, allez. Vous devez savoir que vous n'aurez pas ce que vous voulez tout le temps et que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Je vais vraiment aider quelqu'un ce soir. Quelqu'un ici ce soir va comprendre. Je vous le dis, c'est un travail difficile d'essayer de diriger le monde. Je veux dire, cela vous garde tout le temps occupé intérieurement, en permanence. Ce truc d'essayer de faire que les gens aiment Dieu a été expliqué clairement dans Josué 24:15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Donc, il a pris sa décision et il a dit, maintenant, choisissez aujourd'hui. Dieu nous a tellement laissé de liberté qu'il protégera même le droit de quelqu'un d'aller en enfer si c'est ce qu'il est déterminé à faire. Dieu n'essaiera pas de nous forcer à faire ce qui est juste. 1 Corinthiens 10:24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Je suis heureuse que Dieu continue à travailler en nous jusqu'à son retour, car quand je lis des versets comme ça, je pense, Joyce, après 42 ans dans la parole, tu as toujours besoin de beaucoup d'aide. Combien sont d'accord pour dire que cette idée d'égoïsme est vraiment assez difficile? Parce que nous voulons ce que nous voulons. La deuxième raison pour laquelle nous essayons de contrôler les situations des gens est l'orgueil. Tout simplement l'orgueil qui est aussi le moi. C'est moi, ce que je veux. Nous n'aimons pas les décisions que les gens prennent et nous sommes à peu près sûrs que s'ils faisaient ce que nous pensons qu'ils devraient faire, leur vie serait tellement meilleure parce qu'après tout, nous en savons plus que quiconque. Aucun de vous n'est comme ça, j'en suis sûre. Le désir de contrôler est enraciné dans l'orgueil. Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Il ne nous dit pas d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Il dit « n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion ». Ou autrement dit, ne pensez pas que vous êtes meilleur que tous les autres. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les autres. Je veux vous dire que vous pouvez faire certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire, mais voici la partie que nous manquons. Il y a aussi des choses qu'ils peuvent faire que vous ne pouvez pas faire. Je vais le répéter car quelqu'un l'a manqué. Vous savez, par exemple, la raison pour laquelle tant de mariages ont des problèmes, c'est que les gens se marient et qu'ils essayent ensuite de changer l'autre personne pour qu'elle leur ressemble. Et en fait, vous êtes généralement attiré par quelqu'un qui a ce que vous n'avez pas. Et l'idée de Dieu est que si les deux deviennent un, ils deviennent alors une personne à part entière, car Dave a des dons, j'ai des dons. Mais j'ai passé les premières années de notre mariage à essayer de le faire ce que je voulais qu'il fasse. Et je peux vous dire que ça ne marche pas. Les gens vous en veulent. Allez, les gens vous en veulent quand vous essayez de les contrôler. Et même si vous parvenez à le faire, ce ne sera jamais une relation saine. Et donc, je dirais que notre mariage a probablement vraiment commencé quand nous avons décidé un jour de nous dire l'un l'autre « Je t'accepte tel que tu es et je n'essaierai pas de te changer. »
Et ça ne veut pas dire que jamais... Si je me conduisais mal, Dave me corrigerait. Cela ne signifie pas que vous ne vous donnez jamais de conseils, mais il y a une différence entre ça et essayer de faire que quelqu'un soit comme vous le souhaitez. Je vais vous dire un secret. Dieu veut que nous aimions les gens comme ils sont, pas comme nous voulons qu'ils soient. Amen. Et ça entre en jeu quand on pense à nos enfants. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, d'après ses dons individuels et sa propre personnalité. » Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit qu'un parent doit faire en sorte qu'un enfant fasse ce qu'il veut. Dieu nous donne des enfants, mais ils sont vraiment les siens et il veut que nous découvrions quels sont leurs dons, que nous les aidions à décider ce que Dieu veut qu'ils fassent et que nous n'essayons pas de vivre nos rêves non réalisés à travers eux. Et tant de parents le font. Combien d'enfants sont juste vraiment misérables parce qu'ils font quelque chose pour maman ou papa, parce que c'est ce que veulent maman et papa, et ce n'est même pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aiment. Vous profiterez donc beaucoup plus de votre vie si vous donnez aux gens la liberté de prendre leurs propres décisions. Évidemment, je ne parle pas d'un enfant de 3 ou 4 ans. Vous ne pouvez pas dire « Chérie, je veux juste que tu sois libre. Alors, fais ce que tu veux. » Mais je parle du cycle de la vie où graduellement, au moment où vos enfants deviennent adolescents, vous devez leur donner un peu plus de liberté, un peu plus et un peu plus. Et je peux vous dire qu'à l'âge de 18 ans à 21 ans, vous devez être prêt à les laisser aller. Car il se passe toujours quelque chose dans chaque personne et ils veulent leur indépendance. Ils veulent même avoir le droit de faire leurs propres erreurs. Combien d'entre vous ont du mal à laisser leurs enfants faire leurs propres erreurs? C'est difficile de ne pas nous impliquer, n'est-ce pas? Je sais ce que c'est et ça ne s'arrête jamais, peu importe l'âge qu'ils ont. Nous n'aimons pas les décisions que prennent les gens et nous sommes absolument certains de pouvoir faire un meilleur travail qu'ils ne le feraient. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Dieu ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Ne pensez pas de mauvaises pensées de condamnation, mais c'est bon de se dire plusieurs fois par jour « Je ne vaux pas mieux que quiconque ». Je suis doué en certaines choses, mais il y a des choses qu'ils font bien mieux que moi. Donc, il y a des choses pour lesquelles je suis plus doué que Dave, mais il est très doué pour beaucoup d'autres choses, alors que je ne le suis pas. Et généralement, lorsque nous avons des problèmes dans les relations, l'orgueil est toujours à la base. Vous ne pouvez pas vous disputer si l'orgueil n'est pas impliqué. L'orgueil est impliqué dans tous les divorces, et ce sont généralement les deux personnes qui pensent avoir raison, et aucune d'entre elles n'est disposée à même considérer qu'elle pourrait avoir tort. Et je suis enfin arrivée au point où j'ai trouvé ces 9 mots magiques, pieux. Mes 9 mots qui ont probablement sauvé mon mariage sont « Je pense avoir raison, mais je peux me tromper. » Ça désoriente les gens si vous vous disputez concernant qui a raison à propos de quelque chose, si vous êtes au moins assez humble pour considérer que vous pourriez peut-être avoir tort. Maintenant, vous savez, Dave, à ce stade, parce que nous sommes mariés depuis longtemps, nous avons tout réglé. Vous pourriez aussi bien garder le mari que vous avez, car si vous voulez en avoir un nouveau, vous devrez tout recommencer. Et si vous conservez celui que vous avez, aux alentours de 30 ou 35 ans, vous décidez finalement... Hey, ça ne vaut pas la peine. Fais ce que tu veux. Nous avons une relation géniale maintenant. Je fais ce que je veux, il fait ce qu'il veut. Nous sommes aussi heureux que nous pourrions l'être. Eh bien, tout le monde veut être libre du contrôle des gens et des circonstances. Mais la vraie liberté vient de l'intérieur. Lorsque nous nous soumettons à Jésus-Christ et à son pouvoir de transformation en nous, il peut nous changer de l'intérieur.
vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Vous savez quoi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus difficile à trouver que l'humilité. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur. Et 7 sont pour lui une abomination et une horreur. La 7e est celui qui sème des querelles entre des frères. Semer des querelles entre des frères vient aussi de l'orgueil. Mais la toute première chose sur cette liste que Dieu hait est les yeux hautains. C'est-à-dire l'esprit qui fait qu'on se surestime et qu'on sous-estime les autres. Waouh! Nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres. Beaucoup de confessions d'église croient qu'elles sont meilleures que d'autres confessions d'église. Il n'y a rien de plus triste pour moi que d'entendre un pasteur en chair rabaisser une autre confession. Croyez-moi, ça me vexe d'entendre des pasteurs se moquer des pasteurs de la télévision. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent rien à mon sujet. Ils n'ont pas la moindre idée du genre de responsabilité qu'il faut pour être sur autant de chaînes de télé et d'espérer en Dieu seul pour le financement. Et les gens font des commentaires comme ça à cause de l'orgueil et la jalousie qui vient aussi de l'orgueil. Eh bien, c'est pasteur de prospérité. Je voudrais tant que quelqu'un me dise ce que c'est. On m'a collé cette étiquette et je ne sais pas pourquoi tout le monde m'appelle comme ça, car je prêche tout le conseil de la parole de Dieu. Je crois vraiment que Dieu veut bénir les gens, mais je crois qu'il veut nous voir grandir et mûrir en lui et être des citoyens qui portent du fruit dans le royaume de Dieu. Nous devons donc arrêter d'étiqueter les autres simplement parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est toute la division dans le corps de Christ qui nous a si terriblement affaiblis. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si les baptistes et les méthodistes et les luthériens et les catholiques et les pentecôtistes et ainsi de suite s'aimaient tous vraiment les uns les autres et s'accordaient et travaillaient ensemble? L'union fait la force. Et pourquoi sommes-nous divisés? L'orgueil. Ma voix est la seule voix. Puis-je vous révéler un secret? Je ne crois pas que nul de nous ait toute la vérité. Nous allons tous découvrir des tas de choses sur nos doctrines quand nous serons au ciel. Nous nous querellons et nous nous disputons à propos de choses qui ne changent sûrement rien pour Dieu. Je ne veux même pas m'embarquer dans ça. Dieu déteste ces trucs. Il les déteste. Vous ne devez pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous. Je ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme moi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, Dieu aime la variété. Et nous avons tous notre petite marque d'étrangeté. Bonjour. Bonté divine. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et défendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je ne cherche pas à vous dominer. Je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos, le soulagement, le rafraîchissement et la détente, la récréation et le calme béni de vos âmes. » Vous savez quoi? Un cas sérieux d'orgueil est dur pour vous. Car vous passez tout votre temps à juger et à critiquer et à devoir avoir raison au sujet de tout, à devoir avoir une opinion sur tout, à parler beaucoup trop, à raconter à tout le monde ce que vous croyez. Je crois. Laissez-moi vous dire ce que je crois et ce que je crois. Je vais de temps en temps déjeuner avec un groupe de pasteurs
Et il y a de nombreuses années, j'ai commencé à remarquer que c'est à peine si nous mangions, car nous parlions de ce que nous faisions. Je fais ceci et je fais cela, et mon église fait ceci, et mon église fait cela, et gna 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 gna. Et un jour, quand je suis allée déjeuner, le Seigneur m'a dit, « Maintenant, je veux que tu ne dises rien à moins que quelqu'un ne te demande ce que tu fais. » J'ai découvert qu'il ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Tout le monde se fichait pas mal de ce que je faisais. Nous nous réunissons si souvent et nous ne nous intéressons pas les uns aux autres. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Ouh, je prêche bien. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Bonté divine. Nous citons des gens célèbres et nous citons à tout le monde tous les gens importants que nous connaissons et ceci et cela et quelque chose d'autre. Pourquoi ne pas garder quelques trucs pour nous-mêmes? « 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes plus jeunes et d'un rang inférieur, et cela ne veut pas dire que vous valez moins que quelqu'un d'autre, cela veut dire que vous avez peut-être une position différente de quelqu'un d'autre. Soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de l'Église. Tout le monde veut avoir ses propres affaires et faire ce qui lui plaît. Et si on vous corrige dans une église à propos de quelque chose, la première chose que vous faites, c'est de trouver une autre église et y aller. Et si on ne vous met pas dans une position dès la première semaine, vous dites que l'église n'entend pas de Dieu parce que vous êtes si doué et qu'il devrait vous utiliser. Oh mon Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et laissez-le vous élever, laissez-le vous exalter. Je me rappelle quand j'ai d'abord commencé à enseigner, et vous savez, Dieu m'avait donné ce don et, vous savez, je savais enseigner. J'étais doué pour ça. J'avais le sens de la communication. Eh bien, je donnais une étude de Bible à la maison, 20 à 25 personnes. Et s'il y en avait 30, c'était la foule. C'était tout ce que je faisais. Mais je savais enseigner comme j'enseigne aujourd'hui, sauf que je n'avais aucun bon sens. Si vous croyez que je dis des trucs drôles maintenant, vous auriez dû m'écouter à l'époque. Et quand j'ai commencé à enseigner la Bible, je vous dis la vérité vraie. Je m'asseyais par terre et j'étais en short court, non mais aussi court que je pouvais en trouver. Et je soufflais la fumée dans la figure de tout le monde pendant que j'enseignais. La pièce était si envahie par la fumée que nous pouvions à peine nous voir, mais j'étais ointe. Et les gens venaient. Or, il y a en ce moment une personne religieuse qui bredouille et dit « Ça alors, je... » La Bible dit que Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde. Il choisit ce que le monde ignorerait et rejetterait et repousserait. Et croyez-moi, quand Dieu m'a appelé à faire ça, je ne sais pas s'il y avait plus de 3 ou 4 personnes qui croyaient vraiment que j'avais une cervelle et que j'entendais de Dieu. Les gens se moquaient de moi. Les gens me rejetaient parce que j'étais à l'état brut. Mais je vais vous dire ce que j'avais vraiment. J'aimais réellement Dieu. J'aimais Dieu et j'avais du courage. Je faisais un pas de foi et j'essayais. Eh bien, évidemment, je ne prêche plus en short court et en soufflant la fumée dans la figure de tout le monde. Dieu s'est occupé de moi là-dessus en son temps et ça n'a pas pris longtemps. Et c'était quelque chose de mon passé, dans ma vie antérieure. Quand j'ai d'abord commencé à enseigner, je n'avais pas de sagesse et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me promouvait pas vite. Je me rappelle que j'entendais des pasteurs prêcher à la télé et je me disais, je prêche mieux que ça.
Ne faites pas comme si vous ne vous êtes jamais assis là-bas. Et regardez le leader d'adoration et pensez, eh bien, je sais chanter mieux que ça. Car vous l'avez fait. Je faisais ça par ignorance. Vous voyez, je croyais que le talent était tout ce qui comptait. Il m'a fallu quelques années pour apprendre que Dieu donne à beaucoup de gens des dons qui peuvent les prendre quelque part, mais qu'ils n'ont pas assez de caractère pour rester là une fois qu'ils y arrivent. Donc nous avons beaucoup de charisme sans caractère dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève et impressionne la foule, mais qui ne vit pas vraiment dans les coulisses la même vie qu'il dit aux autres de vivre. Eh bien, je ne m'intéressais pas à écouter les gens plus âgés que moi non plus. Oh, toi, cette vieille dame, que c'est-elle? Et c'est probablement la pire attitude que vous puissiez avoir. Non, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis 30 ou 40 ans, non, mais vous devriez vous taire et écouter tout ce qu'il dit. Vous devriez rester pendu à ses lèvres, observer comment il se comporte, observer tout ce qu'il fait. Entrez dans chaque situation avec l'attitude, je veux apprendre quelque chose de toi, tu as vécu plus longtemps que moi, tu as plus d'expérience que moi, et je veux absolument apprendre tout ce que je peux apprendre de toi. Nous avons besoin d'un changement dans notre société quant au respect de l'autorité et le respect des gens qui ont vécu plus longtemps que nous. Dieu nous enseigne par n'importe qui, il nous enseigne par un enfant. Il a dû parler à un prophète par un âne. Car le prophète était trop obstiné pour comprendre. L'orgueil est une chose terrible, elle vous prive du ministère que Dieu a pour vous. Elle empêche Dieu de vous promouvoir dans la vie. Mais vous pouvez la surmonter par la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de votre Église. Et cela ne veut pas dire qu'ils finissent par diriger votre vie. Ce n'est pas ça, cela veut dire d'être respectueux. En leur témoignant le respect que vous leur devez et en suivant leurs conseils, revêtez-vous, vous tous, d'humilité. Il dit de se revêtir d'humilité comme d'un vêtement. Et cela ne veut pas dire d'aller tout le temps, ça et là, la tête baissée. Oh, je ne suis vraiment rien et personne. Je crois qu'on peut voir l'humilité et l'orgueil plus vite que nulle part ailleurs dans la façon de traiter les autres. Je le crois. J'aime les gens qui s'occupent non seulement de ce qu'ils trouvent important. Allez maintenant. Mais ils veillent à ce qu'ils honorent tout le monde. La Bible dit de respecter tout le monde. Écoutez, quand nous essayons d'impressionner les autres, nous nourrissons notre orgueil. Ne soyez jamais le genre de personne qui flatte ceux que vous trouvez importants alors que vous ignorez tous les autres, les petites gens. Je me souviens quand j'étais dans le ministère d'assistance et je n'étais pas encore pasteur, nous avions un camp biblique et le pasteur nous a envoyés pour recueillir un musicien très célèbre. Non mais il était très connu à l'époque. Et il ne nous a pas adressé la parole. Il était si impoli envers nous. Et c'était juste comme... C'était même une telle révélation. Vous savez, car on respecte ces gens, ils ont ces grandes positions. Mais quand on était avec lui dans les coulisses, c'était comme... Mais vous savez quoi? Des années plus tard, il a eu des problèmes vraiment terribles dans sa vie et dans son ministère. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Dieu nous avait promus. Et nous, notre ministère était très connu. Et je me rappelle qu'il nous a demandé de l'aider. Je crois... Non, mais j'essaie juste de parler du principe divin ici. Vous savez, voilà quelqu'un qui se croyait meilleur que nous et qui était en fait impoli envers nous et nous a maltraités. Et Dieu a sa façon d'équilibrer les choses, si vous comprenez ce que je veux dire. Combien d'entre vous comprennent ce que je veux dire? C'est pourquoi la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
Et au temps convenable, Dieu vous mettra dans la position qu'il vous faut, mais il vous mettra dans une position que vous pouvez garder avec intégrité et honnêteté. Je voulais vraiment être un grand pasteur alors que je donnais une étude de Bible à la maison, mais je ne me rendais pas compte que Dieu me rendait le plus grand service qu'il puisse me rendre en ne me promouvant pas à une position plus publique parce que je n'étais pas prête. Je croyais que j'étais prête, mais je n'étais pas prête. Et normalement, quand vous croyez que vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Et quand vous croyez que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt. La Bible dit de ne pas mettre un nouveau converti dans une position de leader, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. La position peut nous abrutir. Et tout à coup, on se croit meilleur que tous les autres. Juste un peu de succès, un peu de croissance, c'est vraiment incroyable ce que ça ruine tant de personnes. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ma vie que de traiter les autres comme il faut. C'est le numéro 1 pour moi, traiter les autres comme il faut, les respecter et surtout parfois rechercher exprès ce que nous croyons être les petites gens. Mais ce n'est pas vraiment les petites gens pour Dieu. C'est important pour moi que je ne sois pas poseuse, que je ne prêche pas quelque chose que je ne vis pas et que je traite tout le monde comme il faut. Et quand je ne fais pas ça, je dois m'humilier et revenir, m'excuser et corriger. Allez, applaudissez plus fort que ça. Maintenant, toujours dans 1 Pierre 5,5, nous apprenons beaucoup de leçons. Revêtez-vous d'humilité pour que sa couverture ne vous soit jamais enlevée. Dégagez-vous de tout orgueil et de toute arrogance les uns envers les autres. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mon Dieu! Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, insolents, dominateurs, dédaigneux, présomptueux et vantards. Il s'oppose à eux, les contrecarre et les vains. Mais il donne la grâce, la miséricorde et la bénédiction aux humbles. Humiliez-vous, donc rétrogradez-vous. Abaissez-vous dans votre propre estime. Et tout cela veut dire avoir l'attitude « je ne suis meilleur que personne ». Je suis aussi bon que tous les autres, mais je suis meilleur que personne. Je ne suis ni inférieur ni supérieur aux autres, je suis en Christ. Et tout ce que je sais le faire parce que Dieu m'a donné le don de le faire. Et je ne dois pas me comporter comme si c'était quelque chose que j'ai moi-même fait. Je dois tout simplement être reconnaissant de ce que Dieu me permet de faire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Maintenant, un des moyens de manifester l'orgueil, c'est d'essayer de faire des choses que Dieu seul peut faire. Nous devons laisser Dieu être Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit Junior, croyez-le ou non. Votre don dans le ministère n'est pas de chercher la petite bête. Vous savez, il y a en fait des gens qui ont des ministères. Et leur ministère, c'est d'observer les autres ministères et de montrer à tout le monde ce qui ne va pas chez eux. Non, mais je suis désolée, mais c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un me dise où se trouve ça dans la Bible. Et oh, vous savez, il cause tant de problèmes et de chagrin et même de confusion pour les gens. Une des choses que j'ai gaspillées, que tout le monde dise gaspiller. J'ai gaspillé tant de temps à essayer de faire des choses que je ne pouvais pas faire. Et une de ces choses était d'essayer de me changer moi-même. Vous ne pouvez pas vous changer, Dieu seul peut vous changer. J'allais à l'église et j'écoutais un message sur la bouche et je rentrais à la maison et décidais de me taire et de ne rien dire. Eh bien, je passais à l'autre extrême et je me taisais et ensuite je me sentais
déprimée et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais déprimée alors que j'essayais de faire ce qu'il faut. Et Dieu m'a dit, eh bien, tu te tais, mais rien n'a changé à l'intérieur. Allez, c'est un bon message. Vous voyez, je pouvais me discipliner et dire, eh bien, je vais me taire pour ne pas m'attirer des ennuis. Mais Dieu regarde la disposition cachée du cœur. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes sans l'aide de Dieu est que tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de contrôler ce comportement extérieur, mais Dieu doit entrer à l'intérieur et travailler en nous pour changer les motifs de notre cœur. Et donc, même si j'arrache une mauvaise herbe de ma vie, une autre surgira autre part, car j'ai toujours le même intérieur. C'est Dieu qui fait le changement en nous. Et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre à genoux devant Dieu et dire, « Mon Dieu, le message hier soir m'a convaincu. Et Seigneur, je sais que je dois changer sur ce plan. Je suis coupable, Dieu, je me repens. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et si tu ne me changes pas, Dieu, je resterai comme ça pour toujours. » J'ai arrêté de prier toutes ces prières de « Dieu, je te promets, si tu me pardonnes encore cette fois, Dieu, je promets de ne jamais recommencer. » Je ne prie plus comme ça. Je dis « Dieu, je vais certainement recommencer si tu ne fais pas quelque chose. » Tu peux compter dessus, Dieu. Tu peux compter dessus. Je vais certainement recommencer si tu ne m'aides pas. Oh, j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même. Et maintenant, croyez-moi, je m'aime avec toutes mes aberrations et tout le reste. Alléluia, j'aime vraiment ça. Vous savez ce que j'ai finalement compris? Dieu n'est pas surpris par moi. Il savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. La deuxième grande chose que j'ai essayé de faire et qui était si ridicule était d'essayer de changer mon mari. Je sais qu'aucune d'entre vous ne fait ça. Car après tout, vous savez, nous avons raison et tous les autres ont tort et ils devraient s'aligner sur notre idée de ce qu'ils devraient être, n'est-ce pas? À mon idée ou rien. À ma façon ou pas question. Non, mais nous achetions des meubles et Dave n'a pas aimé ce que j'ai aimé et je lui ai dit « Comment est-ce que tu peux aimer ça ?» Oh, j'avais une bouche mince, alors je pouvais couper quelqu'un en deux avec un regard comme... Allez, voyons votre meilleur regard de vous avez l'air stupide. Laissez-moi voir, comme... Allez! Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Beaucoup de fois, c'est juste comme... Ou comme... Pour chacune de ces choses, vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Oh mon Dieu, nous nous amusons. Ouh, alléluia! Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Vous n'allez pas surmonter un cas sérieux d'orgueil à moins d'étudier et de prier. Amen? Dieu veut faire tellement de choses pour nous, mais nous devons nous humilier sous sa main puissante. Ne passez pas un jour de votre vie sans dire « Dieu, sans toi, je ne peux rien faire ». J'ai probablement déjà dit ça à Dieu 15 fois aujourd'hui. Je commence quand je pose mes pieds sur le plancher. Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu ne m'aides pas, Dieu, je vais m'effondrer et faire de ma vie un grand gâchis. Dieu, aide-moi, Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, mais un gain. Je vis pour ta gloire. J'ai besoin de toi, aide-moi à traiter les autres comme il faut. J'ai déjà prié à propos de ma bouche. Dieu, si tu ne mets pas ta main sur ma bouche pour la garder fermée, je dirai probablement des choses que je regretterai après les avoir dit. J'ai besoin de toi, Dieu, aide-moi.
Une des raisons pour lesquelles il est important de passer un temps avec Dieu aussitôt que vous le pouvez tous les jours est que cela montre vraiment votre dépendance vis-à-vis de Dieu. Peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites pendant ce temps, il suffit de dire « Je ne peux même pas penser que je peux commencer cette journée et me comporter comme il faut avant de te dire que j'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. » Est-ce que vous vivez d'après ce que dit Dieu dans sa parole à votre sujet ou d'après vos sentiments? Romains 8:8 dit de marcher dans l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, nous avons tous des sentiments, mais nous ne devons pas nous soumettre à nos sentiments et les laisser régner sur nos vies. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un grand effet sur tous les autres aspects de nos vies. Khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.